Bienvenue amis Bélier pour votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va regarder pour vous un message de votre âme. Ici, on fera un tirage en croix pour regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible. Enfin, on terminera ce tirage avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur. Allez, c'est parti. Amis Bélier, on va commencer par un message de votre âme, ce que votre âme a envie de vous dire, ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite, pour vous aider à cheminer sur ce mois de janvier 2024 vers votre moi supérieur. On y va, amis Bélier, vous avez le faire non juste et le faire juste, équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre, et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Donc c'est vraiment cette idée de faire les choses pour vous sentir exister et non plus vous sentir exister à travers l'autre ou à travers les autres de manière plus générale. Allez, amis Bélier, on va faire votre tirage en croix, votre tirage de développement personnel pour ce mois de janvier 2024. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de janvier 2024? Allez, c'est parti, on y va pour votre tirage. Allez, votre situation actuelle, amis Bélier, vous avez le cavalier de denier ici. Le changement à venir, l'amoureux, d'accord. Vos peurs et vos challenges, l'as de denier. La guidance dont vous avez besoin, le roi de coupe, ok. Et le résultat possible pour vous, c'est la 8 de coupe ici. Très bien, amis Bélier, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, le temps de placer également. J'espère que vous allez bien voir. J'ai pas énormément de place. Ok. Allez, votre situation actuelle, vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il a envie de construire quelque chose, de planifier sur un long terme, d'avancer. Il est dans une démarche constructive ici, mais c'est aussi une énergie lente. Donc vous avez envie de prendre votre temps. Vous voulez prendre votre temps parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Donc, ce cavalier de denier, il vous dit, ok, ami Bélier, tu as déjà expérimenté plein de choses dans ta vie, des choses qui ont eu des couleurs différentes, des expériences différentes, et tout ça, c'est ta richesse. Donc, tu peux aujourd'hui, ami Bélier, prendre des risques, parce que tu n'es plus la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Tu n'as jamais été aussi capable, aussi intelligent, aussi sage, aussi dans la connaissance, dans le savoir qu'aujourd'hui. Donc, tu n'es pas là pour répéter les mêmes erreurs. Peut-être qu'on a ici une appréhension de se dire, ok, mais je me lance pas, mais en même temps, est-ce que c'est la bonne décision pour moi? Voilà. Peut-être qu'on a peur en réalité de répéter les mêmes erreurs. Alors le conseil, bien évidemment, c'est de prendre son temps, prendre le temps de construire étape par étape, un pas après l'autre, ne pas non plus vous mettre de pression. Ami Bélier, rien ne presse. Prenez votre temps ici. Si vous voulez, par exemple, construire une relation sur le long terme, mieux vaut aller lentement, mais sûrement, que aller trop vite et se planter. Voyez, donc vous n'avez pas besoin d'accélérer les choses, vous n'avez pas besoin d'aller trop vite. Prenez le temps de savourer l'instant. La découverte de l'autre, par exemple, la découverte de ce qu'on peut vivre et ressentir ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'on est peut-être déconnecté un peu de nos émotions ici. Et d'ailleurs, on a en carte de guidance le roi de coupe, c'est pas pour rien, ami Bélier, on y reviendra après. Mais ce cavalier de denier ici, prenez le temps de tout ressentir, à chaque instant. Prenez le temps de vibrer dans l'instant. Il y a vraiment ce besoin de prendre du plaisir au processus, de s'enchanter du processus
plutôt que d'être fixé sur le résultat. Et c'est parce que je vais apprécier le processus, je vais m'enchanter de ce processus, que ce processus va vraiment prendre forme et créer quelque chose de merveilleux finalement. Voyez? Donc, vous pouvez déjà être fier du chemin parcouru. Vous pouvez déjà être fier de ce que vous avez apporté au monde, par exemple, aux autres. Mais ici, commencez aussi à faire les choses pour vous. Parce que, regardez, ce cavalier de denier, il disperse ici ses trésors. Donc, il y a ce côté où vous n'avez pas besoin de grandes choses, certes, mais pensez à vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez construire? C'est vraiment quelque chose d'important ici. Et également ce côté de planifier sur un long terme. Comment vous imaginez votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et peut-être s'inscrire sur cette démarche. Finalement, faire les choses avec intention, être intentionnel. Qu'il s'agisse ici de carrière, de professionnel, de business ou de choses plus personnelles comme vos relations, être intentionnel dans ce que je fais. Parce que j'ai envie de semer de jolies choses en réalité. Voyez? Quelle est mon intention? Quelle est mon intention? Avec ce pas-là que je fais, quelle est mon intention? Et ne pas se mentir sur notre pourquoi, ne pas se mentir sur nos intentions. Le changement à venir, c'est l'amoureux. Donc le changement à venir, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un choix, une décision à prendre en amour, très certainement. Ça peut être aussi un renforcement d'une connexion en particulier. Mais l'amoureux, c'est toujours aussi l'énergie du choix. Et choisir, c'est renoncer. Quand je choisis une personne, finalement, je renonce à toutes les autres, voyez. Donc ça vient comme un changement à venir pour vous, parce que je pense que vous allez devoir vous engager dans une voie, en réalité. Parce que ici, ce cavalier de denier, il a besoin de construire sur du long terme. Donc, choisir. Peut-être que on a encore du mal à se décider ici, mais il y a quelque chose qui va évoluer aussi dans vos sentiments. C'est aussi, avec l'amoureux, s'aligner sur notre voie véritable. Voyez? Donc ça peut aussi concerner un projet créatif, un projet innovant, un projet qui vous tient à cœur, et cette notion de s'engager pleinement avec le cœur dans cette construction. Mais ce ne sera pas un succès du jour au lendemain, et ça, vous en êtes conscient ici. Voyez, le cavalier de denier, encore une fois, c'est une énergie lente. Donc, 1% de progrès chaque jour fait des miracles sur 10 ans. Alors, peut-être que c'est cette même logique que vous pouvez appliquer à vos relations personnelles. 1% de progrès chaque jour fait des miracles sur 10 ans. Pourquoi se précipiter? Pourquoi être déjà sur le résultat? Non, profitons du chemin, cheminons, vivons cette expérience comme un voyage. Voyez? Vos peurs et vos challenges, eh bien, c'est l'as de denier. Alors, je pense que est-ce que vous aurez assez de ressources? Est-ce que cette opportunité est la bonne opportunité pour moi? C'est vraiment, j'ai l'impression que ce que vous avez peur, c'est de vous planter. Dire ok, ce choix amoureux, ce choix professionnel, ce choix de business, est-ce que c'est le bon pour moi? Est-ce que j'aurai assez de ressources? Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? C'est comme si vous aviez envie, quelque part, qu'on vous donne tout. Alors que non, c'est à vous de construire. C'est à vous de faire pour. Voyez? Et si vous manquez de clarté par rapport à ce choix, à cette décision, un pas après l'autre, et le chemin vient en marchant. Vous aurez votre réponse, ami Bélier. Vous aurez votre réponse. J'ai l'impression que vous avez peut-être peur, pour certains, de vous lancer dans un choix sentimental
mais que ça reste en superficie, que ça ne plante pas racine, que ce soit superficiel. Alors qu'au fond, ce que vous avez envie, c'est de profondeur. C'est d'amour véritable, profond, ancré, enraciné. C'est de poser vos valises quelque part, de poser vos racines quelque part. En fait, vous avez besoin de sécurité. Et bien sûr, tout est impermanent dans la vie. Le seul sentiment de sécurité qu'on peut ressentir, c'est en se disant, en réalisant que quoi qu'il arrive, je serai surmontée. En réalité. Voyez ? Peut-être que pour certains, vous avez peur de ne jamais manifester cet amour véritable et profond et enraciné. Vous avez peur que ça ne vienne jamais. Ne faites pas des choix par défaut, ami Bélier. Ne faites pas des choix par défaut. La guidance dont vous avez besoin, c'est ce roi de coupe. Donc, c'est revenir au cœur, revenir à ce que vous ressentez profondément en vous, vous reconnecter avec vos émotions. Ne pas être dans l'évitement, ne pas être dans l'anxiété, mais se reconnecter avec nos émotions, les vivre pleinement, les accueillir pleinement. Voyez ? C'est aussi être dans une forme de tolérance. Je pense qu'il n'y a rien de plus immature que d'attendre de l'autre de la perfection ou un idéal. Parce que l'autre est humain. Et notre condition humaine nous amène à être faillibles, à faire des erreurs ou plutôt à apprendre. Et au final, si je suis honnête avec moi-même, ce qui me plaît chez toi, c'est aussi tes défauts, tes imperfections, dans lesquelles soit je peux me retrouver, soit ça me titille, ça me stimule, ça me fait vibrer, ça me challenge. Voyez, donc bien sûr que l'amour inconditionnel, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Mais peut-être que l'amour, au fond, c'est reconnaître en l'autre son humanité et reconnaître en soi notre humanité, qui est faillible, qui est vulnérable, et c'est ok. C'est justement en partageant notre vulnérabilité qu'on peut profondément se sentir connecté et qu'on peut profondément enraciner notre relation et notre lien et concrétiser quelque chose, alchimiser. Le résultat possible, vous avez la 8 de coupe. Alors là, je vois deux choses. Soit, eh bien, vous allez laisser partir quelque chose parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez pour votre vie sentimentale, par exemple. Voyez, peut-être qu'ici, on a peur de faire un nouveau départ, on a peur de lâcher quelque chose. Donc, soit on va laisser partir quelque chose parce qu'on a besoin d'évoluer et on a envie de cheminer vers ce nouveau départ, vers ce bel amour véritable, vers cette connexion profonde, vulnérable, sincère, authentique. Quelqu'un que je peux sincèrement aimer. Soit la 8 de coupe, elle vous dit attends, il est temps de passer à l'étape supérieure, il est temps d'évoluer. Il est temps d'évoluer. Il est temps de te décider. Tu as déjà appris tes leçons. Tu as déjà assez expérimenté d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout, pour certains, comme si on avait fermé notre cœur, on avait fermé notre... on s'était enfermé dans une sorte de tour d'ivoire, de peur de s'ouvrir, de peur d'être vulnérable, alors que c'est justement en partageant nos vulnérabilités, alors pas nécessairement dans une complainte, mais notre humanité, qu'on peut se sentir profondément connectés l'un à l'autre. Et je pense que là, on a une évolution majeure en termes de compréhension, en termes de maturité, de dire ok, maintenant je suis prêt. Je pense que maintenant vous êtes prêt, ami Bélier, à vivre des amours plus matures, des amours plus concrets, des amours plus constructifs, et à prendre votre temps dans cette construction-là. Il y a quelque chose comme un déclic parce que vous avez profondément besoin de ça, en réalité.
Allez, amis Bélier, on va regarder pour vous une carte de boussole intérieure pour ce mois de janvier ici. Amis Bélier, signe solaire, l'air ascendant. Quelle carte de boussole intérieure devez-vous recevoir pour ce mois de janvier? Vous avez les petits signes. Ouais. Ok, allez, je vais vous lire cette carte, amis Bélier, les petits signes. Le temps de trouver le texte qui va avec cette carte. Vous allez voir, elles sont vraiment très très intéressantes ces cartes. Regardez autour de vous avec attention. Il y a partout de petits signes qui vous indiquent la voie à suivre. Ouvrez-vous à ceci avec les yeux de l'émerveillement, de l'admiration et de la curiosité. L'univers ne travaille jamais contre vous, il vous soutient toujours, même lorsque vous avez l'impression contraire. Des signes se présentent sans cesse. Votre intuition agit comme une boussole pour les reconnaître. Votre esprit intuitif peut traduire des événements qui semblent aléatoires en informations utiles. Soyez présent. Votre intuition est à son comble lorsque vous êtes dans la conscience pure, sans être préoccupé par les peurs passées ou les inquiétudes à l'égard de l'avenir. Si vous reconnaissez ce principe, vous éprouverez une connexion profonde avec tout ce qui vous entoure. Soyez ouverts aux messages les plus infimes, ils sont là quoi qu'il advienne, la question étant de savoir si vous les voyez ou non. Et comme disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, amis Bélier. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.